bonjour Manu, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous rencontrer encore une fois pour une enquête qui porte sur le sujet des yeux, justement. Alors déjà, quand je te dis les yeux, Manu, ça te fait penser à quoi? Ça te connecte à quoi? Euh, j'ai vraiment cette sensation d'être à l'intérieur de mes yeux et d'avoir une projection, mais multidimensionnelle. J'ai un espace-temps, j'ai ce que je peux voir dans le présent, dans la matière, mais également c'est les connexions euh, comment dire, au sens subtil. J'ai vraiment tout ça, cette connexion au temps, au sens subtil, à ce qu'on peut voir. Mais vraiment en partant de l'intérieur de soi, et j'ai cette projection qui opère, qui ouvre vers. C'est ça qui est bien. Est-ce que le troisième œil œuvre en même temps que les yeux physiques? Ils l'œuvrent pas en même temps, mais j'ai l'impression qu'ils chapeautent les yeux physiques. Parce que c'est vrai que alors on peut avoir des images mentales du troisième œil, des images mentales intuitives, comme des flashs aussi, mais par moments j'arrive aussi à voir des vraies images, on va dire presque dans la 3D, mais qui ne sont pas matérialisées. Et j'ai l'impression de les voir vraiment avec mes yeux physiques. Ouais, ben oui, ça explique justement cette sensation que l'œil, le troisième œil, chapeaute les deux yeux. Parce que c'est en fonction de la vision que tu as de toi-même que tu Mhm. arrives à voir ce qui est vraiment et réel. C'est la projection holographique de ce que tu vois à l'intérieur de toi. Mhm. Donc, le fait que le troisième œil chapeaute les deux yeux physiques. Les deux yeux, d'accord. Ah oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal. C'est même des fois déconcertant. Mais tu Ouais, l'as pas vu, non, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu avec mes yeux. ouais, c'est Donc c'est ça. vraiment pas perturbant, mais ça fait bizarre. Ouais. Alors d'un point de vue plus 3D, on va dire, pourquoi avons-nous des couleurs d'yeux différents? Alors des yeux gris, verts, bleus, violets aussi, je sais que ça existe. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison à tout ça? Euh, alors, c'est créer la différence pour apprendre l'unité, pour apprendre l'union. C'est ce qu'on est venu expérimenter. On est venu expérimenter l'individualité pour apprendre à être une unité. Et D'accord. il y a de la différence dans tout, dans les couleurs de peau, les couleurs des yeux, la couleur des cheveux. Et là, c'est vraiment, ça rentre dans le même principe. C'est comprendre qu'il y a cette différence, mais cette différence nous relie à une unité et on est tous un. Et c'est réussir à ne pas rentrer dans cette différence, cette séparation Division, ouais. et division. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une couleur d'yeux qui voit mieux qu'une autre? Où on est tous identiques, entre guillemets, hein? Je n'ai pas cette sensation-là, parce que tout, comme ils disent, tout part du troisième œil, et la couleur d'yeux n'a pas d'impact sur une meilleure vision, une meilleure perception Mhm. de la vie, de la vue en général. Comme c'est le troisième œil qui nous transmet vraiment notre propre vérité, notre propre perception, et tout est holographique. Mhm. Donc c'est en fonction de notre instant présent, on voit la vérité présente qui est complètement en adéquation avec notre moment présent, notre état d'être. Et Mhm. cela n'induit pas sur les couleurs des yeux. D'accord. Pourquoi dit-on que les yeux sont le reflet de l'âme? Alors quand tu l'as dit, j'ai eu cette sensation de rentrer à moi et de me reconnecter et de revenir centrer dans mon cœur. Alors j'essaie de mieux comprendre. Alors c'est pas évident à détecter. Il y a vraiment cette connexion au cœur, à la vibration réelle et juste de la personne. Mhm. Et les yeux parlent en fait. Si on est vraiment connecté et attentive à la personne,
les yeux parlent. Les yeux Oui. déjà envoient des vibrations et c'est être à l'écoute de cela. En fait, les yeux ne peuvent pas mentir Mhm. parce que les yeux sont connectés au cœur et la vibration juste du cœur. D'accord. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui se rapprochent de moi et qui me regardent dans les yeux. Et j'ai eu Ouais, cette sensation justement qu'on voyait à travers moi. ouais. Et Mhm. j'ai la sensation que ces personnes-là ont des capacités vraiment particulières avec cette ouverture vers le monde. C'est un peu une capacité extraterrestre parce qu'elles arrivent et elles te regardent et elles savent tout de suite tout de toi en fait. Elles arrivent à tout capter. Donc c'est une façon de communiquer et de te connaître vraiment. Ben oui, parce que avant qu'on aille plus loin dans un échange ou une, comment je pourrais dire, des achats de pierres par exemple. Ouais. La personne vient à côté de moi, puis me regarde dans les yeux, puis elle me dit oui, tu es autorisé. Mmh. J'ai jamais vécu ça, quoi. C'est Ouais. bizarre. Pour acheter une pierre, bon, on choisit la pierre qui nous attire. Et là, la personne, il a fallu, pour qu'elle me vende la pierre, regarder dans le fond de mes yeux pour m'autoriser à acheter la pierre. Ouais. Et à me Et en dire, fait, oui, toi, tu peux. c'était plus une autorisation dans le sens tu peux entrer dans son Mm, encre, son univers, parce que c'était ses énergies également. mm, Et il diffuse une part de son énergie, même si toi, après, tu le réadaptes à toi-même. Et mm, pour lui, pour cette personne, en fait, c'est un moyen euh, de trouver la paix intérieure à travers cette façon de procéder, mais aussi de dire que je sais que j'offre cette possibilité à une personne qui est juste et qui va bien utiliser cette pierre, qui va mm. être à l'écoute, parce que ce sont des êtres vivants, Ben oui, bien sûr. vibratoirement. Donc, Mm. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, je rebondis dessus, tu as dit que les yeux envoient de l'énergie. Justement, c'est intéressant ça. Peux-tu en dire un peu plus? alors, le premier truc qu'on ressent, c'est quand quelqu'un te fusille des yeux. C'est une Ah énergie qu'on oui, envoie. mais Donc, quand ça déjà, quelqu'un te le terme, regarde, il est fort, hein. c'est ça. Ou quand Ouais. tu regardes quelqu'un avec tellement d'amour, et toi-même, t'es enveloppé, ou avec Mm. des yeux d'admiration, ou des yeux qui pétillent de joie. Et ben, la joie, c'est quand même une vibration. Oui. L'amour, c'est une Mm. vibration. Donc, du coup, voilà, on envoie ces vibrations-là. Donc, réussir à être juste. Et alors, j'essaie de décrypter là ce qu'on m'envoie. C'est quand on a envie de communiquer avec quelqu'un. Qu'on a envie de. Je prends le cas des entrepreneurs, par exemple, qui font des posts sur les réseaux sociaux. On a envie de communiquer le juste, on a envie d'être vrai, on a envie que cela impacte et cela apporte des choses aux personnes. Et on a Mm. envie de communiquer avec le cœur. Mais il n'y a pas que le cœur qui est bon de communiquer. C'est quand on fait les photos de nous-mêmes et que on diffuse ces photos, c'est réussir à créer cet alignement entre le regard et le cœur et le regard. Parce que le regard dit tout et ce regard va envoyer cette vibration. Notre cœur va envoyer cette vibration, notre énergie, notre présence va envoyer cette vibration, mais créer cet alignement, c'est créer ce plus avec notre regard. Donc c'est Mm. vouloir faire une photo alignée à ce qu'on essaie de communiquer et partager et faire en sorte que on le ressent à l'intérieur de soi et ça se voit dans notre regard. On s'imagine pas tout ça, hein. On Ouais. s'imagine pas tout ça. Et alors effectivement, lorsqu'une personne te regarde, admettons avec beaucoup d'amour, qu'est-ce que ça génère dans l'énergie de l'autre personne qui reçoit ce regard-là, avec cette intensité? Euh, Alors, ça dépend de l'intention de celle qui regarde l'autre. Parce qu'il y a une limite entre ne pas être intrusif Oui, voilà. et également juste venir câliner et Ou ressentir. Oui, me proposer une vibration. c'est ça. Donc, il y a toujours le choix de libre arbitre de l'autre personne. Donc, c'est ne pas être intrusif et vraiment dire que
Moi, je regarde ces personnes avec tout mon amour parce que dans cet instant, j'éprouve ce besoin de le faire. J'éprouve ce Mhm. besoin d'être dans cet état-là. Et je le fais à travers mon énergie parce que j'éprouve le besoin, mais sans vouloir impacter, mais dans le sens imposer à l'autre cela. Mhm. Mhm. Toujours dans le L'autre, respect de voilà, l'autre. c'est ça. L'autre, elle fait le choix de prendre ou pas ses énergies d'amour et de le vivre. Après, il faut que l'autre personne soit réceptive à voir ce regard, parce que forcément, on ne va pas dire ouh, regarde-moi, je te regarde en amour aujourd'hui. Oui. Généralement, on le fait en silence. D'accord. Et se regarder dans un miroir, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça quand on se regarde dans un miroir et qu'on se fixe notre image en fait, Ouais. nos propres yeux. Alors, l'impact est immense. C'est comme si je mets deux miroirs face à face. Ça se Mhm. reflète de façon infinie. Et ben en Mhm. fait, c'est la même chose. Je m'envoie cette image, je le renvoie, et je le renvoie, je le renvoie. Et du coup, je travaille sur ma vibration, sur l'acceptation de soi, parce que c'est pas donné à tout le monde de réussir à se regarder dans les yeux véritablement. Même moi, Oui, j'ai essayé, j'ai pas oui, réussi. oui, oui, oui. Heu, c'est fort Ouais. et c'est fort dans le sens, est-ce que je suis à la hauteur d'accepter et de recevoir cette vibration aussi? Mm, mm. C'est ma propre vibration et ça fait, après c'est un cheminement intérieur et se regarder en amour, c'est la même chose, ou se regarder avec la joie, c'est la même chose. Ça va agir en soi comme un soin, un Mm. auto-soin et les effets sont immenses. C'est vraiment cet effet miroir là qui se reflète et c'est interminable. Alors bien sûr, hein, si vous avez envie de faire l'expérience, faites-le, mais dans un état où vous êtes bien posé, dans un état de joie. Il vaut mieux pas être énervé ou être en colère pour le faire, hein, je vous le déconseille Ouais, vraiment. ouais. Mais faites l'expérience, vous allez voir que c'est pas si évident. C'est pas une expérience de 4-5 secondes. Il faut vraiment se poser, être en face de son miroir et se regarder vraiment dans les yeux. Et c'est un côté un peu dérangeant quelque part. Mmh. Au début, c'était ça. Et ça même fait un peu peur. Parce que des fois, enfin pour moi, il y a ma propre image qui est partie pour en mettre une autre à la place. Et du coup, ça m'a fait peur et je ne l'ai plus refait. Mais ça a été une expérience quand même assez incroyable. Et Ouais, pourtant, ce n'est que complètement. notre reflet, que nos propres yeux, hein. Mmh. Mais, Et on va bien au-delà des instants où on se pose derrière le miroir à s'épiler ou à se maquiller. C'est vraiment être oui, focalisé que sur notre regard, oui, notre oui, propre oui. regard et notre regard intérieur. Ouais, 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 ouais. Et là, on ne parle pas d'ego ni quoi que ce soit, hein. C'est pas se regarder pour se regarder, mais c'est vraiment cette connexion, une connexion particulière. Mmh. Et c'est vrai que les yeux, je m'étais dit, tiens, mais les yeux, ils émanent quelque chose de curieux il y a de ça quelques Mmh. années. Et quand j'en ai fait l'expérience, ça a été vraiment déroutant, Mmh. hein. Oui, il y a de Ça fait l'inconfort. bizarre. Ouais, Il y a vraiment de l'inconfort. Au début, tu te dis, tiens, il se passe un truc, c'est bizarre. Tu continues, il y a de l'inconfort. Tu dis, mais pourquoi? ouais, c'est ça. Après, si tu vois ton image s'enlever, il y en a une autre qui apparaît. Tu dis, ah oui, bon, bah, je vais arrêter là. Ouais. Parce que du coup, tu sais pas jusqu'où ça va aller. C'est des expériences un peu Mmh. Tout à particulières. fait. Et en fait, c'est réussir à regarder sa propre lumière, sa puissance, sa vibration et autoriser à se dire et accepter de se dire qu'on est lumière. Ben oui, c'est ça, hein. Voilà, C'est ça qu'on est aussi. amour. Ouais. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à l'accepter. Et c'est vrai que ça fait curieux, ça fait bizarre. Que, que peut-on dire d'autre sur le regard, sur les yeux, qu'on n'aurait pas abordé? Alors, il y a les yeux défaillants.
J'allais poser la question justement. Ouais. Oui. Alors c'est ce qui me revient, et bon, bah, je vais, enfin, on va essayer de Mhm. comprendre ce qu'il y a, hem, bah, ça fait vraiment cet effet brouillard, hem, ou cet effet, tu sais, quand tu as l'eau, qui bouge, à la surface, donc tu arrives pas à bien voir ce qu'il y a dessous. C'est seulement quand c'est Mhm. calme que tu arrives à voir ce qu'il y a dessous, dessous cette eau, et en fait, c'est avoir un vraiment, ben, c'est pas clair, c'est pas limpide, et il y a toujours cet effet de brouillard ou cet effet de mouvement qui, nous empêche de voir les choses véritablement. Et qu'est-ce que je m'empêche moi de voir véritablement en moi? C'est ça en fait qu'il Mhm. faudrait aller voir. Que ce soit sous forme de myopie, que ce soit sous forme, de glaucome ou autre, Mhm. cela révèle un état d'être qui a besoin d'être, vu, mais vu intérieurement. Oui. Heu Parce que en fait, comme notre troisième œil nous envoie les projections de nous-mêmes à travers nos yeux, du coup, s'il y a une défaillance, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de soi Mhm. pour venir œuvrer et nettoyer. Alors sur le plan, développement spirituel, développement personnel, après il y a déjà plein de techniques, plein de façons de faire, dans cette matière avec les techniques, de la médecine. Mais la partie spirituelle n'est pas du tout à mettre de côté, bien au contraire. Mhm. D'accord. L'estrabisme, tout ça, c'est pareil. Ouais, Avec l'œil qui dévie un petit peu, ouais. c'est pareil. Ouais, avec cette histoire de l'œil qui dévie un peu, j'ai cette sensation, on a envie d'être sur 2 chemins à la fois. Mhm. Et oui, c'est ça. Ouais. Et quand on parle des personnes qui ne voient pas les couleurs de la même, qui ne perçoivent pas les couleurs de la même manière que les autres. J'ai cette sensation d'aller travailler sur la joie intérieure. Parce que la joie, ça met en fait des couleurs dans sa vie. Mhm. C'est pétillant, c'est coloré. Et du coup, c'est aller venir travailler à l'intérieur de soi sur, cette partie-là. Et de toute façon, c'est lié, c'est vraiment travailler sur le plexus solaire, qui est quand même ce centre de la joie, de la confiance en soi, c'est lié à la vision. C'est toujours lié à Mhm. cette vision au troisième œil. Donc j'ai vraiment cette sensation-là pour réussir à remettre du pétillant et de la joie dans sa vie. D'accord. Et les personnes aveugles, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, aveugles de naissance, déjà. Alors, aveugles de naissance, ils viennent expérimenter une autre dimension de la vision. Mm. Il y a vraiment ce développement il y a ce développement de ce troisième œil, mais j'ai également les sensations, les sens en fait qui se développent 2 fois plus et créent, vraiment, ils créent vraiment leur repère autour de ça pour avancer, et du coup ça ils sont venus expérimenter le surdéveloppement des différents sens et des sens extrasensoriels. Mhm. D'accord. Oui, ils développent des sortes de radars, on va Oui, dire. c'est ça. Mhm. Et les personnes qui perdent la vue progressivement au fur et à mesure. Alors Hem, évidemment, c'est d'un point de vue global, mais chaque cas est vraiment oui, particulier, hein. On peut pas attribuer ça à une généralité, hein. On est tout bien à fait. consciente de tout ça et voilà. Donc c'est aller voir, ce qu'on n'a pas envie de voir de nous-mêmes. C'est, réussir à aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui ressort de de ce que l'on n'a pas envie de voir. Mais Mhm. vraiment quoi, parce qu'il y a des choses où on n'a pas envie de voir, on a juste envie de brouiller, dire: «OK, voilà». Mais il y a des choses où on n'a vraiment pas envie de voir, on a envie carrément de fermer la porte, et ben, c'est ça. C'est, vers qu'est-ce qu'on ferme, intérieurement? Pour dire Mhm. que, ben, on fait cette projection et puis, ben, il y a l'œil qui devient défaillant. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir véritablement? Mhm.
Et le fait qu'il y ait un œil ou les deux yeux ont une signification particulière ou pas? J'ai pas cette sensation. Parce que là, la vision que j'avais quand je t'ai expliqué, j'avais juste un œil justement, Mmh. qui ne voyait pas. J'avais pas les deux yeux. J'ai pas. C'est quand ça se fait avec un œil, c'est tu sais, c'est comme pas pas une prévention, mince, j'ai pas le terme. Comment oui, Mmh. c'est annoncer Une éventuellement alerte. une alerte et annoncer l'éventualité finale de perdre les deux yeux. Donc Mmh. si je me voilà. Si je me recentre pas sur moi-même et je ne retourne pas ma vue à l'intérieur de moi pour venir débloquer ces aspects, ces in ces instabilités, ces, mmh, ces choses sur lesquelles j'ai à travailler à l'intérieur de moi que je n'ai pas envie de voir, que j'ai fermé la porte, et ben, du coup, ça va se généraliser et se dupliquer Mmh. sur l'autre œil. Alors là, ce que j'ai, c'est, dans le cas où on a envie de, retrouver la vue. Alors Mmh. c'est pas, aller vers véritablement une guérison, je parle pas d'une guérison dans la matière, cela peut s'opérer, mais voilà, c'est aller plus dans cette guérison spirituelle. C'est réussir à voir l'émerveillement en soi, mais vraiment avec ses yeux qui pétillent, qui pétillent de joie, d'amour, de compassion, mais le tout à l'intérieur de soi et vouloir, à partir de cet espace, ouvrir cette porte, ouvrir hem, ces aspérités pour, pour les voir vraiment, mais avec Mmh. ses yeux d'amour, de compassion, de joie, pour les accueillir et se permettre de transmuter, d'évoluer pour, progressivement, ben, avoir une nouvelle vision de nous-mêmes, de la vie Mmh. que l'on se projette, de la vie qu'on a envie d'avoir. Ah, c'est joli ça, c'est joli. Très bien Manu, bah, écoute, je crois qu'on a abordé toutes les questions, puis, de toute manière, je vais pas faire une vidéo trop longue. Bah, je te remercie d'être venu pour faire cette enquête. Merci à Merci tous de infiniment. l'avoir suivi et puis, bah, écoutez, on se dit à très bientôt et bah, bonne journée Manu. À bientôt, bonne journée tout le À monde. bientôt. Bonne Au journée, revoir. Merci.